En région parisienne, Mathis, Alexis et Abel sont trois copains inséparables. Et il y a une chose qui ne leur a pas échappé. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas du tout la même couleur de peau, mais c'est totalement différent. Moi, je suis marron. Moi, je suis blanc. Et moi, je suis entre les deux, en fait, on va dire. À votre avis, les différences de couleur de peau, ça vient d'où? On n'en sait rien. Bah non, moi, j'arrive pas à expliquer, mais je l'ai sur le bout de la langue. Parce qu'on n'est pas nés dans la même famille. Pas facile de répondre à cette question. Alors, pour tout comprendre, direction le musée d'histoire naturelle, où Paul Verdu, anthropologue, attend les garçons pour une expérience. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Oui. Alors, dites-moi, est-ce que vous savez de quelle couleur est votre peau? Moi, c'est marron. Moi, elle est blanche. Moi, elle est marron clair. Ah ouais? Vous êtes sûr de ça? Oui. Eh ben allez, on va aller vérifier. Alors, vous voyez ça? Cette boule-là, c'est une machine qui sert à mesurer la couleur de peau. D'accord? Elle sert que à ça. Donc on va essayer. On va mettre la tête à l'intérieur pour mesurer la couleur de peau. Voilà, là vous voyez, ça mesure la couleur de peau de Mathis. Hop. Puis c'est au tour d'Alexis et d'Abel. Résultat, 3 couleurs de peau différentes. Mais vous voyez, elles sont pas très loin les unes des autres. des plus foncés aux plus clairs, il existe une multitude de couleurs de peau. Or, nous avons tous des ancêtres communs, les premiers Homo sapiens, ou hommes modernes, qui vivaient en Afrique il y a 300 000 ans. Alors eux, de quelle couleur étaient-ils? Les scientifiques, aujourd'hui, ont réussi à montrer qu'il y avait déjà plein de couleurs différentes chez les premières populations humaines en Afrique. D'accord? Il y avait des gens plus foncés, des gens plus clairs, déjà dès le départ. Mais personne n'avait la peau aussi blanche que Mathis. Cette couleur est apparue il y a 8000 ans seulement en Europe. Mais pourquoi tu es tout blanc, moi, alors? Tu es tout blanc parce que tu as hérité de mutations qui font que tu es tout blanc. Ces mutations-là, elles sont apparues il n'y a pas très longtemps et elles sont apparues pour te permettre d'absorber plus d'UV. Souvenez-vous, les premiers hommes vivaient en Afrique sous un climat très ensoleillé. Mais au fil des siècles, ils ont colonisé d'autres régions. L'Asie, le Proche-Orient et plus tardivement l'Europe, où l'ensoleillement était beaucoup plus faible. Pour survivre dans ce nouveau climat, Homo sapiens s'est adapté. Et c'est pour cela que sa couleur de peau a changé. Mais pourquoi à ces époques reculées, la couleur de la peau des humains était-elle une des conditions de leur survie? À Orléans, au Centre de biophysique moléculaire, Catherine Grillon va tout nous expliquer. Il existe une multitude de couleurs de peau parce que notre peau a besoin de s'adapter à son environnement et au climat dans le pays duquel on vit. Alors, on a des peaux claires qui vivent dans les pays où il n'y a pas trop d'ensoleillement et on a des peaux très foncées, au contraire, où on a beaucoup d'ensoleillement. Selon sa couleur, foncée ou claire, notre peau est plus ou moins sensible aux rayons ultraviolets du soleil. Pour cela, notre peau renferme des cellules, les mélanocytes, qui produisent de la mélanine. Cette mélanine est un pigment. C'est elle qui donne sa couleur à la peau et la protège des rayons UV. Les UV, en fait, produisent des dommages à nos cellules. Ils peuvent produire des mutations. Cette mélanine va pouvoir absorber les rayons UV du soleil et protéger ainsi le noyau des dommages pour éviter la production de cancer. Comparons une peau foncée et une peau claire. Vous voyez ici des mélanocytes qui sont issus d'une peau foncée et ils sont en train de fabriquer la mélanine, qui est ce pigment noir qu'on retrouve dans la cellule. Dans une peau foncée, la mélanine, en grande quantité, va donc absorber les rayons UV du soleil. Tandis que dans une peau blanche, la mélanine, en trop faible quantité, ne les absorbe pas. Les mélanocytes synthétisent beaucoup moins de mélanine parce qu'on est dans un environnement avec moins d'ensoleillement et notre peau a moins besoin d'être protégée. Nos ancêtres ont donc des peaux adaptées au climat dans lesquels ils vivent. Dans les zones ensoleillées, une peau foncée les préserve des quantités très importantes d'UV. Dans les zones peu ensoleillées, les peaux claires laissent passer les UV qui nous permettent, à petite dose, de fabriquer une vitamine essentielle.
Pour vivre, notre corps a besoin de vitamine D. Et dans les pays où il y a peu d'ensoleillement, les peaux claires vont avoir un avantage parce qu'elles vont pouvoir laisser passer suffisamment d'UV pour pouvoir produire cette vitamine D. Cette vitamine D joue un rôle primordial dans notre croissance. C'est pourquoi la peau des ancêtres de Matisse s'est adaptée pour vivre sous des climats avec peu de soleil. Le résultat, on le voit sur cette carte. Dans les zones les plus ensoleillées, en Afrique, en Inde et en Australie, les peaux sont beaucoup plus foncées. À l'inverse, dans les zones où il y a moins de soleil, elles sont en général plus claires. Bien entendu, pour arriver à toutes ces variétés de couleurs de peau, il a fallu 3 bonnes centaines de milliers d'années. On dit souvent que les peaux foncées ne craignent pas le soleil et qu'elles vieillissent moins vite qu'une peau claire. Est-ce vrai? C'est ce que nous allons vérifier avec Jamila et Michel, 2 copines du même âge. Face au soleil, tout les oppose. Je mets toujours de la crème systématiquement parce que comme j'ai une peau blanche, ça évite des coups de soleil. Moi, je veux pas un truc pour me protéger, moi, c'est plutôt l'inverse. Nous les emmenons dans un cabinet de dermatologie à Paris où le docteur Mostefa Rafa les attend. Bonjour. Aujourd'hui, on va analyser votre peau pour voir votre capital solaire. Le capital solaire, c'est la quantité de rayons UV que la peau peut absorber dans une vie sans trop de dégâts. Cette machine va mettre en évidence ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Jamila, vous n'avez jamais pris de coup de soleil. C'est bien. Jamila, elle a une couleur de peau mate avec un système qui protège sa peau et le matériel génétique contre les UV, naturellement. Mais même si votre peau est foncée, pensez à vous protéger. Vous n'êtes jamais totalement à l'abri d'un coup de soleil. Passons maintenant au cas de Michel qui, souvenez-vous, se protège avec des crèmes. Sur Michel, on constate qu'elle ne se protège pas assez et qu'elle ne se protège pas bien parce qu'on voit des taches sur le front, les joues, le nez et le menton. Ces taches sont la conséquence des UV sur la peau. Et sur la deuxième photo qu'on voit de profil, on voit un relâchement de la peau, on voit les rides qui s'installent. Ça, c'est le vieillissement lié au soleil, aux UV, quand on ne se protège pas. Ah bah, je suis choquée, hein. Franchement, je m'attendais vraiment pas à de tels résultats. Et oui, on l'a vu, les peaux claires ne sont pas équipées pour faire face aux UV. Et ces UV, il n'y en a pas qu'en été à la plage. Voilà pourquoi les peaux claires vieillissent plus vite si elles ne sont pas correctement protégées. Vous l'avez compris, si nous avons des couleurs de peau si différentes, c'est parce qu'il y a des centaines de milliers d'années, nos ancêtres se sont petit à petit adaptés aux différents climats de la planète, qu'il y ait beaucoup de soleil ou pas.